Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de vous parler de comment se libérer du regard des autres. Alors bien sûr, c'est un sujet assez sensible parce que on vit pas tout seul, on vit en société et qu'il y a un équilibre à trouver entre soi et les autres. Faire les choses pour soi, en tenant compte de soi, et faire les choses aussi en tenant compte des autres, pas pour eux, mais tout en sachant qu'ils sont là et que le but, c'est pas d'être tout seul dans son coin, dans sa bulle, mais qu'on a aussi envie d'être en lien, en relation avec les autres. Donc finalement, c'est tout à fait normal de tenir compte du regard des autres, de vivre en sachant qu'on n'est pas tout seul. Mais en même temps, c'est aussi important de ne pas vivre que pour les autres ou que à travers les autres ou à travers ce qui est important pour eux. Donc pour moi, il y a plusieurs choses importantes, il y a 3 points importants pour réussir à se libérer du regard des autres, tout en sachant que ce sont des habitudes qu'on met en place progressivement et qu'on ne va pas du jour au lendemain changer complètement de comportement et changer complètement sa façon de faire par rapport au regard des autres. Donc déjà, la première chose qui, je pense, est primordiale, c'est de savoir ce qui est important pour nous, de quoi on a vraiment besoin et de quoi on a vraiment envie, mais besoin et envie pas forcément avec la tête, avec les pensées, avec le mental, mais vraiment savoir ce dont on a besoin et envie avec l'intuition, avec le cœur, dans le sens où c'est ce qui est vraiment bon pour nous, ce qui nous nourrit en fait, ce qui nous fait du bien. Mais vraiment nous, pour nous, à l'intérieur de nous. Et donc pour ça, c'est important aussi de savoir reconnaître et se connecter à ses besoins profonds, à ses désirs profonds, qui vont permettre de nous sentir vraiment bien au quotidien et bien dans l'ensemble de sa vie. Donc pour faire ça, c'est l'entraînement et la proposition que je vous pose ici, c'est de se connecter à soi. Alors ça veut dire quoi en fait se connecter à soi, c'est être le plus attentive possible à tout ce qui arrive à nous. Donc à nos ressentis physiques, de comment on se sent, est-ce que quand on pense à quelque chose, quand on veut prendre une décision, on se sent heureux, détendu, léger, même physiquement dans le corps, si par exemple on sent qu'on est contracté ou qu'on a les mains serrées ou comme ça, ou les sourcils, ou parfois même l'ensemble du corps, les jambes, c'est que c'est pas quelque chose de léger pour nous. À l'inverse, si on se sent détendu, si on a l'impression d'avoir de l'espace avec une ouverture à ce niveau-là, au niveau du cœur, du thorax, si on a les épaules qui sont vraiment complètement détendues et qu'on se sent bien, serein, sereine et qu'on n'est pas en train de se poser 36 000 questions, c'est que on est en accord avec cette partie de nous qui est plus sereine et qui a vraiment envie de cette chose-là. On le ressent aussi dans les émotions. Si on a des émotions qui sont plus légères, plus agréables, plus joyeuses, c'est que on est en accord avec cette idée. Alors que si on est si on a des pensées qui reviennent tout le temps, ou plutôt des émotions plus lourdes, comme du stress, comme de l'agacement, c'est que c'est pas ce dont on a profondément besoin à ce moment-là. Et pour les pensées, je viens déjà de l'évoquer, quand on a une pensée qui tourne en boucle et qui revient sans cesse, c'est que finalement dans notre cerveau, c'est pas réglé, donc c'est sans doute pas la chose qui nous convient le mieux et qui est le plus pour nous à ce moment-là. Donc ça, c'est la première étape, c'est de savoir ce qui est profondément juste pour nous dans une situation. Ensuite, la deuxième chose, c'est une fois qu'on sait ça, alors que ce soit une situation, le regard des autres, en fait, il est là pour plein de situations, de la plus anodine, comme par exemple comment je vais m'habiller, comment je vais parler aux gens, quel langage, ou même quelque chose aussi qui peut paraître aussi anodin que est-ce que je tutoie ou est-ce que je vous vois une personne, quel mot je vais employer.
jusqu'à des décisions qui sont beaucoup plus importantes. Est-ce que je vais oser poser une question à propos de mon augmentation à mon patron, par exemple? Dans quel endroit est-ce que je vais décider de déménager? Est-ce que je vais oser aborder telle personne parce que finalement c'est quelqu'un qui me plaît? Donc ça peut être vraiment ce regard des autres, on le retrouve dans plein de situations et à plein de niveaux différents. Et en fonction de si on a l'impression que cette situation est vitale pour nous, ce regard des autres va devenir de plus en plus important et peut devenir de plus en plus anxiogène pour nous aussi. Donc une fois qu'on s'est connecté à nous et qu'on sait ce qui est important pour nous, la deuxième étape, c'est d'utiliser son mental, c'est-à-dire son cerveau, et de lui demander de nous aider à voir ce qui est la meilleure façon de faire possible. Une fois qu'on a décidé comment on va faire, c'est-à-dire par exemple, si on reprend le premier exemple qui est de quelle tenue je vais porter en fonction de la circonstance. Peut-être, sans doute, on ne va pas s'habiller de la même façon pour aller au travail, pour aller voir des amis, pour un rendez-vous familial, donc pour un rendez-vous à la banque par exemple. Donc une fois qu'on sait ce qui est vraiment le plus juste pour nous, on va se poser la question de qu'est-ce que je choisis comme tenue. Donc je prends exprès un exemple qui est anodin pour que ce soit plus facile pour notre cerveau de comprendre le fonctionnement. Et quand on a décidé, alors on est OK avec ça. Donc par exemple, je vais à une soirée, donc j'ai décidé de m'habiller plutôt sympa, plutôt sexy, et à ce moment-là, c'est en accord avec moi. Donc, je vais plus me poser plein de fois la question, ouais, mais est-ce que c'est pas trop? Est-ce que finalement, les autres filles, elles vont pas me juger? Est-ce que les garçons, ils vont pas me juger aussi, avoir l'impression que je suis une fille facile? Ou au contraire, que je suis pas assez sexy, que j'aurais pu mettre des talons, que j'aurais pu me maquiller plus, ou toutes des questions, en fait, qui tournent dans notre tête et qui, finalement, sont surtout importantes pour nous, parce que c'est nous, c'est notre regard à nous, qui est en jeu en fait. Notre regard à nous sur nous-mêmes. Donc la deuxième étape, c'est vraiment ça. C'est j'ai décidé maintenant de ce qui est, une fois que j'ai senti ce qui est le plus juste pour nous, j'ai décidé de ce que je vais faire. Ou par exemple, si je prenais l'exemple de j'ai envie de parler à mon patron pour une augmentation, est-ce que là je sens que c'est juste de le faire maintenant, de le faire à propos de mon travail, je suis content de ce que j'ai fait, ou alors là je trouve qu'en ce moment j'étais pas super efficace au niveau pro, donc je vais pas poser cette question là maintenant. Si je décide de la poser, ok, je réfléchis à comment je vais la poser, et si je décide de pas la poser, de pas aborder mon patron, c'est ok aussi. Alors je suis plus en train de me dire toujours que ouais peut-être j'aurais dû, ou est-ce que finalement c'est pas le... Voilà, et à ce moment-là, ça permet aussi d'asseoir cette assurance en nous et d'être beaucoup moins dépendant du regard des autres. Et puis surtout, la dernière étape, c'est malgré les peurs, malgré les incertitudes et malgré les réticences de notre cerveau qui veut nous protéger et qui va nous dire « Oui, mais si tu fais ça, alors peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire... » Et en fait, ça, c'est vraiment pour nous protéger de ressentir une émotion inconfortable, de courir un quelconque danger ou ce que lui interprète de cette façon-là. À ce moment-là, une fois que c'est décidé, on y va, même si on a l'impression que c'est difficile, même si ça nous fait peur, même si on ne sait pas ce que ça va donner, parce qu'en vrai, on ne sait jamais ce que ça va donner, et que finalement, ne pas faire les choses à cause du regard des autres, c'est se priver soit de vivre des super belles expériences, ou alors faire des choses en fonction du regard des autres, c'est aussi se priver soi d'une expérience qu'on aurait vécue d'une autre façon, à notre manière, ce qui nous correspond à nous, pour correspondre à ce qu'on croit être valable pour les autres, alors qu'en fait on n'en sait même rien, parce que les autres qui sont en face de nous, chacun a sa façon de réagir, chacun a ses filtres, et que tout le monde ne va pas du tout avoir le même jugement, et qu'en fonction, par exemple, de la tenue qu'on va porter, il y en a qui ont trouvé ça super,
il y en a qui vont pas du tout aimer. Donc on peut pas faire en fonction du regard des autres, puisqu'il y a plein d'autres différents. Et le plus important, c'est de faire en fonction de notre regard à nous. Et en fait, le regard des autres nous invite à nous questionner de quelle façon est-ce que moi-même je me regarde en fait, de quelle façon est-ce que moi-même je m'accepte dans mes décisions, dans mes idées, dans ce que je vis, et revenir à ça, c'est ça qui va nous permettre petit à petit de nous libérer du regard des autres. Pour ça aussi, c'est important de refaire ça régulièrement, de s'entraîner pour créer des nouvelles connexions neuronales, un peu comme quand on a appris à marcher, on n'a pas tout de suite réussi du premier coup, mais c'est pas grave, on s'est entraîné et on s'est pas posé la question de ouais, est-ce que c'est difficile, est-ce que les autres ils y arrivent mieux, est-ce qu'ils y arrivent moins bien? Non, en fait, on l'a fait jusqu'à ce qu'on arrive à être à l'aise dans cette chose au tel point de ne plus y penser. Donc c'est ça aussi qu'on peut faire et que je vous propose de vous accompagner à faire, que plus on s'entraîne et plus on a des stratégies adaptées à la personne, plus ça va être facile et plus finalement notre cerveau va réaliser qu'en fait c'est pour nous aider plutôt que pour nous desservir, que ne pas tenir compte, ou c'est pas ne pas tenir compte, mais ne pas vivre en fonction du regard des autres, à travers le regard des autres, c'est ça qui va nous permettre de retrouver une certaine forme de liberté pour se créer une vie et des situations comme nous on les veut, comme nous on les rêve et comme on a envie de les vivre. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire du regard des autres et si pour vous aussi, parfois c'est difficile de vous libérer du regard des autres. Je vous dis à tout bientôt, au revoir!